Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les signes du Sagittaire pour ce joli mois de mai qui s'annonce. J'ai donc choisi le tarot Ostara, dont j'ai fait une vidéo si ça vous dit d'aller la voir. C'est un très joli jeu qui se prête très bien pour cette période. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte de message lumière de Mario Duguay pour avoir un message lumière pour clôturer cette guidance. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Voyez par rapport à ce que vous traversez actuellement, dans les différents domaines que je vais ici vous partager, le domaine sentimental, professionnel, financier et les énergies ici physiques. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du jugement. Regardez comme elle est belle. Donc, le jugement nous conseille de se montrer très sociable, très accueillant, très communicatif, comme l'est la carte du jugement. C'est quelqu'un qui parle très très facilement, qui a une aisance relationnelle et qui communique. C'est excellent. La communication, elle passe vraiment très très bien. Donc on va partager sa joie également, sa bonne humeur, son enthousiasme avec son entourage. C'est un bon mois également pour accepter le changement, même s'il est parfois inattendu, rapide, et on avance ici vers le renouveau. Donc c'est une carte généralement qui nous conseille d'écouter notre inspiration. On peut se sentir appelé par quelque chose, que ce soit un projet, une idée, une inspiration. Donc on se laisse ici attirer par ça. Donc on va être très attentif aux messages que l'on peut recevoir également à travers nos rêves, à travers notre intuition. C'est cette petite voix-là qui nous souffle. Et puis, on va être attentif aux nouvelles également que l'on peut recevoir. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du hiérophant. Alors, le hiérophant. Donc, on nous présage ici une rencontre inattendue, imprévue, surprenante. C'est quelque part, c'est le hasard qui fait les choses. C'est une période ici très positive, très bénéfique. Donc, ça peut être une rencontre très agréable. Ici, on pourrait rencontrer donc déjà, pourquoi pas, quelqu'un qui est déjà engagé malgré tout. Ici, on rencontre quelqu'un qui a des valeurs, qui a déjà une certaine expérience dans la vie de couple. C'est une personne qui a déjà pu être mariée, par exemple. Donc là, on voit que justement, on avance également vers le renouveau. On a envie de casser cette routine, on a envie d'apporter plus de joie, plus de plaisir dans la vie de tous les jours. Ça annonce généralement des couples sereins, on s'entend bien. Les échanges ici sont rassurants et protectrices également. Les promesses vont être tenues aussi. Donc là, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, un coup de fil, un message, une lettre. Vous pourriez être invité à un baptême, à un mariage, à un couple qui se paxe également. C'est peut-être vous, justement, qui décidez de vous marier, de vous engager sérieusement, de vous paxer. C'est peut-être vous qui allez annoncer à votre entourage que vous passez le pas maintenant. Donc, en cas de brouille, ça va parler bien sûr de réconciliation. Ici, on échange, on discute, on s'écoute mutuellement également. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont sur le point de se mettre en couple, on voit qu'il y a une évolution très rapide. Ça peut aller très très vite. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un la semaine dernière, aussi bien dans 15 jours, vous allez déjà être installé à deux. Finalement, la carte du jugement, elle annonce souvent des choses assez rapides et assez surprenantes. On ne s'y attend pas. On pensait jamais se remettre en couple, par exemple. On pensait jamais rencontrer quelqu'un.
Ou alors on se dit, bon bah si je rencontre quelqu'un, je me mets plus en couple, ça sera chacun chez soi, par exemple. Et puis finalement, on s'aperçoit que les choses se font naturellement, on s'entend bien, on est bien ensemble, et puis ben voilà, en un mois, allez, finalement, on change du tout au tout, et on vit ensemble. Voilà, on s'installe tous les deux. Donc là, ça nous parle bien sûr d'engagement sérieux, hein, d'engagement durable. On a des valeurs qu'on va partager, on va suivre certaines traditions, on va partager également, on est très attentif à l'éducation de ses enfants. Hein. En tout cas, ça nous parle de renouveau affectif. Hein. Ça nous parle également de sorties, de voyages, de petits week-ends, d'amusement. On a envie d'aller au restaurant, on a envie d'aller à un pique-nique, on a envie d'aller à un concert, on a envie de partir en vacances, de voyager. Hein, voilà, c'est une bouffée d'oxygène qui arrive dans notre vie affective. Alors pourquoi pas ici apprendre également dans votre entourage familial ou amical une grossesse, hein, c'est possible également. Donc on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de la justice, regardez comme elle est belle. Donc là c'est une excellente nouvelle qui arrive, hein, puisque je l'associe avec la carte ici du jugement. Donc là ça va être des décisions à prendre très rapidement. Hein. Ça peut parler de nouvel accord, de contrat, de signature. C'est un engagement, c'est une bonne nouvelle également. On vous annonce ici une évolution professionnelle. Une évolution rapide, hein, plus de responsabilités, un nouveau grade, une nouvelle promotion, un salaire, une rémunération plus importante. On change de poste, par exemple, on va travailler avec une nouvelle équipe, on va, pourquoi pas, une mutation si vous l'avez demandé. Hein. Si il y a un entretien professionnel, ça pourrait aboutir à un contrat, une signature, et on s'engage très rapidement. Hein, on a par exemple un entretien 7 semaines, et la semaine d'après on commence, ça y est, hein, on se lance. Donc ça annonce souvent un changement rapide et positif. Il y a des affaires qui vont se conclure dans d'excellentes conditions également. Hein. On nous accorde également une liberté d'action dans notre vie professionnelle. On va être beaucoup plus libre pour agir. Hein. Et puis si on a de nouvelles idées, si on est inspiré par n'importe quoi, hein, qui pourrait agrémenter notre vie professionnelle, qui pourrait ici, on pourrait argumenter par exemple un projet, une idée, c'est le moment de la mettre en place, de la mettre en valeur et d'en parler. Hein, puisque la carte du jugement facilite justement les entretiens professionnels. Hein. Souvent, euh, comment dire, les entretiens sont très intéressants, sont aboutis généralement à quelque chose de positif. Hein. Donc là, peut-être qu'ici, vous avez passé un concours, un examen, et on vous annonce également une bonne nouvelle. C'est la réussite à un concours administratif, par exemple. Hein. Vous travaillez dans la fonction publique, que vous soyez, je sais pas moi, gendarme, fonctionnaire, qu'importe. Hein. Ça pourrait parler de ça. Ça pourrait être aussi une bonne nouvelle. Vous obtenez un diplôme à la clé, par exemple. Hein. Donc voilà, les espoirs vont être comblés, hein, finalement. Ça peut représenter une remise de prix aussi, hein, donc un concours, un examen. Voilà pour le domaine professionnel. On va regarder dans le domaine maintenant financier et on retrouve la carte de tempérance. Regardez comme elle est magnifique. Alors avec tempérance, ça nous annonce ici une belle amélioration matérielle et financière. Avec tempérance, on s'adapte à sa vie financière. Hein. On fait avec ce qu'on a. On arrive à maintenir un équilibre. On gère ses dépenses comme ses rentrées d'argent. Hein. Voilà, c'est vraiment le budget, il est très très bien équilibré. Hein. On s'adapte, voilà. Ça nous parle de paix et de tranquillité financière également. Ça peut représenter bien sûr des augmentations de revenus, hein, des rentrées d'argent
inattendu, hein, puisque c'est une carte également de chance et de providence. Il y a des opportunités très providentielles, hein, je vais dire, des opportunités bénéfiques. Est-ce que ici vous attendez, ça peut être des nouvelles, il y a un verdict qui tombe, vous attendez de l'argent, un remboursement, est-ce que c'est un héritage également que vous allez faire? Pourquoi pas, hein? En tout cas, ça nous annonce des aubaines financières, hein. Donc peut-être que vous avez un rendez-vous bancaire, hein, et qui va vous aider justement à obtenir un prêt si vous avez un projet quel qu'il soit. Voilà, donc c'est très positif dans le domaine financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du soleil, donc ici on est optimiste, on est accueillant, on est chaleureux, on voit la vie du bon côté, on est joyeux, on est gai, on partage sa bonne humeur ici, hein, on est très solaire, hein. On a une énergie ici très dynamique, très brillante, hein. Donc on attire les autres à soi. Donc avec la carte du jugement, ça pourrait nous parler ici d'une évolution vers une démarche spirituelle. On peut dire qu'ici vous êtes sur un chemin de lumière avec la carte du soleil. Donc laissez-vous porter par votre inspiration et par la foi, hein. Il pourrait y avoir ici une idée, une envie, hein, de vous intéresser à quel que soit le domaine ésotérique qui vous appelle, hein, qui vous plaît. Donc on va regarder la pierre qui vous suit ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Septaria qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Alors elle va très bien avec la carte du jugement, puisque justement le jugement nous parle de libération du passé, hein. Ici, c'est une carte de renaissance. C'est mourir pour renaître, hein, quelque part. On passe à autre chose ici. On arrive à se libérer de son passé, de son karma, tout ce qui est en lien avec la famille, hein, avec les origines du passé, hein, pour ici renaître. Donc la septaria, alors moi je l'ai cassée malheureusement, hein, c'est une pierre dans les tons un peu jaunâtres avec ici un peu de marron. Voilà, c'est une très belle pierre. Donc je vais vous lire son message. La septaria. Alors, je l'ai ici, la septaria. Donc, dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pourquoi? Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Donc c'est un bon mois pour se libérer de tout ce qui ne vous convient plus, hein. Donc ici, ça peut être un entourage, ça peut être des personnes, par exemple, qui vous retient, qui vous empêchent euh, d'avancer sur votre chemin de vie, finalement, hein. Si vous avez des projets et que vous avez des personnes qui vous disent « Ah non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu te rends pas compte, ça se fait pas. Bon, ben voilà, maintenant, il faut prendre conscience que euh, c'est votre projet, c'est votre vie à vous, c'est votre plaisir, hein. Euh, voilà, donc en tout cas, c'est important d'écouter les messages également que l'univers va vous envoyer, hein. Soyez attentifs donc à vos inspirations. C'est cette petite idée qui arrive comme ça. Hein, ça peut être vos anges qui vous guident une idée, hein. Donc cette idée-là, si elle vous plaît, suivez-la, écoutez-la,
hein. Si par exemple vous êtes attiré par les cartes, hein, par exemple, bon bah achetez un jeu de cartes, achetez-vous des livres et puis commencez à étudier, hein. Par exemple, c'est ça, hein. Si vous préférez voyager, bon bah regardez par exemple où est-ce que vous aimeriez aller. Quel est le voyage qui vous attire le plus, qui vous plaît le plus? Et regardez comment vous pourriez faire pour réaliser ce rêve, par exemple, hein. Donc, on va regarder maintenant le message lumière et nous avons la carte de l'équilibre. Je retrouve l'équilibre dans mon travail, entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc vous voyez ici, on trouve un équilibre entre sa vie matérielle, sa vie concrète, hein, sa vie de tous les jours, et sa vie spirituelle, hein. C'est pour ça qu'il y a ici de fortes chances, hein, qu'il y ait pour vous une évolution vers des démarches spirituelles, hein. En tout cas, vous pourriez vous sentir inspiré, appelé, guidé vers un chemin de spiritualité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!